Marion, on commence avec l'Ukraine. Oui, les quotidiens régionaux avaient déjà bouclé leurs éditions quand l'attaque russe a été lancée. Seul Sud-Ouest évoque la situation avec un reportage sur la peur au quotidien, notamment dans le Donbass, cette région est du pays que Poutine entend reconquérir. La population a déjà commencé à se replier vers le centre du pays car elle ne veut pas subir les agressions des séparatistes russes. Le pays a rappelé ses réservistes et le président ukrainien se présente aujourd'hui comme un rempart des démocraties de l'Ouest. Voici ce qu'il déclarait hier. L'avenir de la sécurité européenne se joue aujourd'hui en Ukraine. Retour en France, la campagne présidentielle. Macron choisit Marseille, annonce la Provence en une, alors que le chef de l'État n'a toujours pas annoncé sa candidature à la présidentielle. La date de son premier meeting a fuité, ce sera le 5 mars à Marseille donc. Et la Dépêche du Midi se demande à quoi joue Macron. Ce faux suspense exaspère ses adversaires en refusant de descendre dans l'arène politique. Il donne l'impression de vouloir escamoter la campagne, nous dit le journal. Selon les confidences obtenues par la Dépêche, c'est une campagne éclair qui est prévue avec 4 meetings, un premier à Marseille et un dernier à Bercy. Centre de vaccination, ça sent la fin ? Oui, c'est La Voix du Nord qui l'évoque en une, avec notamment un reportage dans l'hippodrome de Marc-en-Barreuil qui vaccinait au plus fort de la crise 2500 personnes par jour. Elles ne sont désormais plus qu'une centaine. Le centre va fermer ses portes avec le sentiment du devoir accompli. Et globalement, la tendance est à la baisse dans tous les centres de vaccination des Hauts-de-France. Mais les médecins le disent, la mobilisation peut reprendre à tout moment en cas de reprise épidémique car le dispositif est élastique. Et puis on termine avec une interview exclusive d'Ingrid Betancourt. J'ai fait la paix, dit la franco-colombienne en une de Var Matin. Celle qui fut otage des FARC, la guérilla colombienne pendant près de 6 ans, explique être parvenue à se reconstruire personnellement, psychologiquement. Et il était temps pour elle, après 20 ans après son enlèvement, de retrouver une place dans le monde. Ingrid Betancourt est aujourd'hui candidate à la présidence de la Colombie. Les élections sont prévues en mai 2022.